Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Graines de Business. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet pour une nouvelle histoire d'un entrepreneur et d'un entrepreneuriat à Taïwan. Il s'agit cette semaine de la startup Touring Drive et vous allez voir que, comme d'habitude, chaque startup a sa particularité et celle-ci ne fait pas l'exception. Alors, cette semaine, nous allons parler de conduite autonome. On la raconte souvent comme une promesse futuriste. Des voitures sans volant, circulant librement dans des villes entièrement repensées. Pourtant, dans la réalité industrielle, l'autonomie progresse par étapes beaucoup plus concrètes dans des environnements précis, parfois invisibles pour le grand public. Usines, ports, campus, resorts, zones rurales, c'est là que l'IA de conduite autonome crée aujourd'hui le plus de valeur. Et c'est précisément sur ce terrain que s'est positionné Touring Drive, une start-up basée à Taïwan qui avance méthodiquement, loin du bruit médiatique et du grand public, mais avec une ambition clairement internationale. Cette start-up taïwanaise a récemment annoncé la finalisation de son premier financement de haut niveau, sa première levée de fonds en pré-A de 150 millions de dollars taïwanais, soit environ 4,35 millions d'euros. Un montant modeste comparé aux géants américains du secteur, mais extrêmement significatif dans un écosystème taïwanais et encore plus particulièrement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Cette levée a été menée par Ava Angel Sustainability Fund avec la participation stratégique de Tier 4, acteur majeur japonais des systèmes de conduite autonome, ainsi que Tonglit Logistics, spécialiste taïwanais de la logistique automobile, et de Tron Energy, fabricant de bus électriques. À cela s'ajoute un investissement public via le programme AI Startup Investment Enhancement Programme du ministère du Numérique, soutenu par le Fonds national de développement. Touring Drive devient ainsi la première start-up dont l'investissement est rendu public dans le cadre de ce programme national. Derrière cette annonce financière se dessine donc une trajectoire beaucoup plus large, celle d'une entreprise qui incarne une voie très spécifique pour la conduite autonome taïwanaise. Et contrairement à ses concurrents et de nombreux autres acteurs qui cherchent à tout faire, du véhicule au capteur, la société a fait un choix clair, se concentrer exclusivement sur le logiciel et a tout simplement opté pour la solution fabless. L'entreprise ne fabrique pas ses véhicules, encore moins son hardware, mais travaille avec des constructeurs, des intégrateurs de systèmes et des opérateurs pour transformer des véhicules existants en véhicules intelligents grâce à son logiciel d'intelligence artificielle. Et c'est ce dont on va vous parler tout de suite dans Graines de Business. Fondé par David Chen, Touring Drive s'est très tôt tourné vers l'international et plus particulièrement vers le Japon. Dès 2022, l'équipe s'implique profondément sur ce marché en multipliant les projets de preuve de concept et en nouant des partenariats avec des acteurs locaux. Ce choix n'est pas anodin, le Japon est l'un des marchés les plus exigeants au monde en matière de sécurité, de fiabilité et de qualité industrielle. Réussir au Japon, c'est valider sa technologie dans l'un des environnements réglementaires et opérationnels les plus stricts. La spécialité de Touring Drive, ce sont les véhicules autonomes à usage spécifique, souvent appelés SPV ou Special Purpose Vehicles. Il ne s'agit pas de remplacer la voiture individuelle, mais de répondre à des besoins très concrets. Automatiser la logistique dans des usines ou des entrepôts, assurer des transports de courte distance dans de grands complexes touristiques ou universitaires, ou encore combler les manques dans le transport des sociétés vieillissantes là où les réseaux publics ne sont plus rentables. Dans ce contexte, la notion d'environnement fermé est souvent mal comprise, car pour Hubert Chen, cofondateur de Touring Drive, il ne faut pas raisonner uniquement en termes de barrières physiques, mais plutôt en termes de risques. Et l'exemple que l'on peut nommer, c'est un marché de nuit bondé, même situé dans une zone géographique délimitée, représente un environnement extrêmement complexe pour un système autonome. A l'inverse, une île ou une zone rurale avec peu de circulation, bien que dotée de routes ouvertes, peut présenter un niveau de risque beaucoup plus faible. Cette approche, par le risque, plutôt que par la géographie, structure toute la philosophie produit de l'entreprise. Sur le plan technologique, Touring Drive a développé un ensemble cohérent de briques logicielles.
Autodrive constitue en effet le cœur de la conduite autonome en gérant la perception, la prise de décision et le contrôle du véhicule. Edge Drive est un modèle de calcul embarqué, optimisé pour fonctionner en temps réel au plus près du véhicule sans dépendre en permanence du cloud. Et enfin, Sync Drive est un système d'opération intelligente qui permet de superviser et de gérer des flottes entières de véhicules autonomes sur le terrain. Ensemble, ces composants permettent à Touring Drive de proposer non pas seulement un simple logiciel, mais une solution complète intégrée dans les opérations quotidiennes de ses clients. Cette approche commence à porter ses fruits sur le plan économique et l'entreprise affiche une croissance de chiffre d'affaires supérieure à 100% pendant 3 années consécutives. Plus de la moitié de ses revenus proviennent déjà du marché japonais, un signal fort de crédibilité et de maturité. Dans un secteur où beaucoup d'acteurs peinent encore à transformer des démonstrations technologiques en revenus récurrents, cette traction commerciale est un élément clé. Un autre élément peut paraître prometteur, c'est l'entrée de l'investisseur Tier 4 dans le capital de Touring Drive, car avec près de 400 employés, Tier 4 est l'un des piliers de l'écosystème japonais de la conduite autonome. La relation entre les deux entreprises repose sur une logique de complémentarité, avec Touring Drive d'un côté qui intègre ses modules technologiques dans les systèmes de Tier 4, lesquels sont ensuite livrés à des constructeurs automobiles. Du point de vue du client final, Touring Drive agit souvent comme un sous-traitant invisible mais indispensable. Cette position permet à la start-up taïwanaise de s'appuyer sur les réseaux, la crédibilité et la présence internationale de son partenaire japonais pour accélérer son expansion à l'étranger. Ce modèle reste toutefois en phase de validation à grande échelle et les projets actuels ont démontré la faisabilité technique et l'intérêt du marché, mais le passage à la production de masse constitue la prochaine étape critique. Et c'est là que la stratégie commerciale de Touring Drive se distingue. Plutôt que d'attendre que les constructeurs décident d'eux-mêmes de lancer des véhicules autonomes en série, l'entreprise adopte une approche de reverse engineering du business development. Elle travaille directement avec les utilisateurs finaux dans des environnements spécifiques afin de créer une demande tangible. Prenons l'exemple des voiturettes de golf. Bien que les clients directs de Touring Drive soient les fabricants de véhicules, les véritables prescripteurs sont les exploitants de terrains de golf. Plus ces utilisateurs expérimentent les bénéfices concrets de l'autonomie, plus ils exercent une pression sur leurs fournisseurs pour intégrer ces fonctionnalités. Lorsque cette demande devient suffisamment forte, les constructeurs n'ont plus d'autre choix que de suivre. D'un point de vue économique, l'équation est claire. Selon Hubert Chen, la rentabilité de Touring Drive serait atteinte dès la production en série de 1000 véhicules autonomes. Un seuil relativement bas, surtout si on le compare à certains acteurs japonais du secteur des voiturettes, capables d'expédier jusqu'à 80 000 unités par an à l'échelle mondiale. Cette asymétrie montre à quel point la stratégie de niche de Touring Drive peut devenir extrêmement efficace une fois le point de bascule atteint. Le modèle économique de l'entreprise repose sur 3 niveaux complémentaires. D'abord, des frais de développement pour la création de systèmes de conduite autonome adaptés aux besoins spécifiques des clients. Ensuite, des licences logicielles facturées par véhicule lors de la production en série. Enfin, des abonnements mensuels pour l'utilisation des systèmes de gestion de flotte, eux aussi facturés par véhicule. Cette combinaison permet de lisser les revenus dans le temps et de construire une base récurrente essentielle pour la stabilité financière à long terme de la start-up. Les perspectives pour 2026 sont particulièrement ambitieuses et Touring Drive anticipe l'obtention d'une licence de conduite autonome sur route publique au Japon dès le mois de janvier, ce qui ferait d'elle la première entreprise taïwanaise à obtenir une telle autorisation dans le pays. Parallèlement, des déploiements à grande échelle sont prévus au Japon et à Singapour, des marchés à la fois exigeants et stratégiques pour la région Asie-Pacifique, alors que l'entreprise prévoit également d'initier formellement son expansion vers l'Amérique du Nord, un marché immense mais extrêmement compétitif. Au-delà des chiffres et des technologies, Touring Drive raconte aussi une histoire plus large, celle de la place de Taïwan dans l'industrie mondiale de l'intelligence artificielle. Plutôt que de chercher à imiter les géants américains ou chinois sur des segments déjà saturés, l'île mise sur ses forces historiques, l'intégration logicielle hardware, la flexibilité industrielle et la capacité à collaborer étroitement avec des partenaires internationaux. Comme le souligne Didi Fang, cofondateur et CEO d'Ava Angel Investment, cette approche correspond parfaitement aux atouts de la chaîne d'approvisionnement taïwanaise des PC industriels et des systèmes embarqués.
Dans un monde où la conduite autonome est souvent réduite à des promesses spectaculaires avec des mises en application très locales, Touring Drive avance avec pragmatisme. La société ne cherche pas à révolutionner tous les usages d'un coup, mais à résoudre un par un des problèmes bien définis. Et c'est peut-être là que réside sa véritable force. Transformer l'intelligence artificielle autonome en infrastructure silencieuse, intégrée, presque invisible, mais profondément transformatrice. Alors, si la voiture autonome grand public reste encore incertaine, une chose est claire, dans les usines, les ports, les resorts et les territoires en mutation, l'autonomie est déjà en train de devenir une réalité économique. Et sur cette route, Touring Drive entend bien faire de Taïwan un acteur incontournable du paysage mondial. Voilà une nouvelle start-up dans le carcan de Graines de Business. J'espère que cette histoire vous aura plu, que vous verrez peut-être la conception des véhicules autonomes d'un autre angle, en tout cas du point de vue taïwanais. Ce n'est pas la première fois que j'entends parler de ce genre de projet à Taïwan. On se rappelle un petit peu des projets qu'avait avancé Foxconn à l'époque du lancement de sa plateforme MIH, qui était un peu parti sur le même constat et la même vision de l'utilisation du véhicule autonome et du véhicule électrique de demain. Donc on peut imaginer que ce soit en tout cas la voie taïwanaise et sa vision du véhicule du futur, un véhicule qui sert donc à des besoins spécifiques et qui est programmable selon des besoins spécifiques et qui remplacera peu à peu l'utilisation des véhicules pour les particuliers. L'avenir nous dira si cette vision était la bonne, mais en attendant, c'est la fin de cet épisode de Graines de Business. Vous étiez en compagnie de Valentin Floquet. Je vous remercie d'écouter régulièrement Radio Taïwan International et vous souhaite une excellente journée.